Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors, c'est la semaine des caucus. Les partis à l'Assemblée nationale. À Ottawa, il n'y a pas de rentrée parlementaire tout de suite. Là, ça a été prorogé fin mars, mais à Québec, la rentrée a lieu comme normal la semaine prochaine. Et donc, les partis se réunissent pour préparer leur stratégie. Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Tanguay. Oui, bonjour, M. Dumont. C'est votre dernière session comme chef que vous préparez, là? Ben oui. Comme disait Elvis, the end is near. Alors, on va avoir un nouveau chef. On va avoir une belle course à la chefferie. Puis, très heureux d'être dans la région en Estrie, à Harford. Hier soir, on avait une belle activité avec plus de 100 militants. Les candidats à la chefferie étaient là également. Alors, on prépare la rentrée parlementaire parce qu'il y a deux trains libéraux. Il y a le train de la chefferie qui implique les militants. Et puis, il y a le train de l'opposition officielle. Puis là, on est là pour défendre les 9 millions des Québécoises et Québécois face à un gouvernement qui en fait passer. Ça va être quoi l'enjeu de la prochaine session? Est-ce que ça va être juste Trump et les impacts sur l'économie ou il va y avoir autre chose? Ça va être beaucoup l'économie, M. Dumont, mais ça va être aussi les services qui sont pas rendus. Les Québécoises et Québécois, ils en ont pas pour leur argent. François Legault dépense. Nous, on a soulevé la longue liste des gaspillages. L'état des finances publiques, c'est bien beau de dire on fait des déficits, mais à un moment donné, ça prend un plan de match cohérent pour arriver à un équilibre budgétaire. Puis, entendons-nous bien, M. Dumont, là, l'équilibre budgétaire, pour l'équilibre budgétaire, ça intéresse personne. Là. C'est pas une fin en soi, mais si vous ne contrôlez pas vos finances publiques, vos possibles sont excessivement limités. Alors, les Québécois payent cher d'impôts, puis n'ont pas les services. On va parler donc, oui, d'économie, de finances publiques, puis de santé, puis d'accès aux services publics qu'on n'a pas. Ouais. Le ministre Girard, hier, a commencé à préparer le terrain. Il y a toujours un gros si. Si Donald Trump applique les tarifs tels que les menaces l'exposent, là, la CIBC, ce serait une récession de 3%, une des plus grosses qu'on ait connues au Canada. Est-ce que vous reconnaissez que dans ce contexte-là, le retour à l'équilibre budgétaire apparaît essentiellement impossible, là? Bien, il est clair que ça va faire une pression parce qu'il est clair que s'il faut aider nos entreprises dans ce contexte-là, bien, ça va requérir évidemment de l'argent public. Ceci dit, s'il y a un programme à mettre sur pied, déjà, on devrait, plutôt que de faire ça sur un coin de table, comme si une pandémie nous tombait dessus du jour au lendemain, bien, je pense qu'il faut déjà être en contact très, très soutenu avec les acteurs du milieu économique, les associations d'entrepreneurs, de savoir où serait le cas échéant, les endroits où on pourrait et sous quelle forme. Des prêts, des subventions. Donc, plutôt que d'arriver dernière minute, j'aimerais ça voir le gouvernement s'activer puis d'essayer de bâtir ce qui serait peut-être le cas échéant, le plan d'aide. Une fois que j'ai dit ça, M. Dumont, faut pas prendre les menaces de Donald Trump comme étant une autre excuse additionnelle, de dire, écoutez, voyez-vous, on va continuer de faire des déficits sans plus voir le bout de ça, parce qu'ultimement, encore une fois, les déficits font en sorte que sont pas capables d'offrir les services. Et là, les coupures ont commencé, notamment en santé. Vous avez pensé quoi de la phrase de François Legault hier qui dit, peu importe ce que va faire Donald Trump, le gouvernement du Québec, on va être là, nous, pour vous protéger coûte que coûte? Écoutez, il va faire ça comment, François Legault? Qu'est-ce qu'il fait présentement, justement, pour bâtir quelque chose d'intelligent? Parce que durant la pandémie, on pouvait comprendre, là, jusqu'à un certain point, que ça s'était fait dans l'urgence. Puis encore une fois, la vérificatrice générale avait repassé sur les différents programmes de subvention, puis elle avait vu évidemment des accueils. Là, il y a le temps de se préparer. Moi, M. Dumont, là, ça fait quand même plus de 2 mois qu'on sait que Donald Trump, qui est élu président, il a été assermenté cette semaine. On le savait qu'il y avait cette menace-là. Puis François Legault avait dit, je vous donne un exemple, moi, je vais nommer rapidement mon négociateur en chef face aux tarifs pour qu'on puisse faire valoir nos arguments. On l'a interpellé en novembre, il a dit, je vais faire ça rapidement. On l'a toujours pas, le négociateur en chef. Alors, moi, je vois pas un premier ministre là qui est en train d'orchestrer un plan québécois qui va faire valoir au sein du Conseil de la Fédération pour qu'on puisse faire front commun. Mais en ce sens-là, je vois beaucoup d'improvisation. Puis c'est pas comme ça qu'on doit faire de la politique au Québec, là. On vous a posé la question hier, est-ce que vous-même ou le Parti libéral allez continuer d'utiliser X, là, l'ancien Twitter, parce qu'il y a des médias qui, à cause de l'engagement politique d'Elon Musk ou à cause de certaines de ses déclarations, qui décident de s'en dissocier. Vous avez dit que c'est un outil important pour la démocratie.
Je suis curieux de vous entendre parce que moi, j'y suis là, sur X. En fait, je suis un de ceux au Québec qui a pas mal d'abonnés. J'aime moins la plateforme que je l'aimais parce qu'il y a beaucoup de vidanges. Je le disais plus tôt dans l'émission, beaucoup de vidanges qui passent dessus puis de cochonneries qu'on veut pas. C'est plus le fil de presse que c'était jadis, là. Mais expliquez-moi votre position. Ben, écoutez, je suis d'accord avec vous que sur X, il y a beaucoup de vidanges, puis il y a beaucoup de commentaires aussi complètement déplacés. Ceci dit, nous, on l'utilise comme tout le monde, M. Dumont, là. On l'utilise comme tout le monde, comme tous les médias majeurs au Québec. On l'utilise, nous, de façon complémentaire. Je donne un exemple. Quand on a fait, il y a 2 semaines, notre sortie pour faire des demandes très précises, justement, face aux menaces de Donald Trump de tarifs, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 1, 2, 3. 1, on a fait un communiqué de presse parce que nous, d'abord et avant tout, il faut alimenter nos médias traditionnels, vous inclus. Communiqué de presse, j'ai fait 10 entrevues cette journée-là. Et dans un 3e temps, de façon complémentaire, on l'a mis sur X pour rejoindre le plus large nombre, puis aussi peut-être certains médias qui vont directement sur X. Vous savez, M. Dumont, des fois, on se fait dire par des médias, allez commenter sur X, puis on va vous reprendre votre commentaire. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire un communiqué de presse. Alors, je pense que collectivement, là, plutôt que de se pointer du doigt, là, pourquoi vous, on pourrait se poser la question. Puis c'est clair qu'Elon Musk, je veux dire, c'est une raison additionnelle pour dire, ouais, ça vaut-tu réellement la peine de continuer à alimenter ça, ce réseau-là? Mais dans l'intervalle, tout le monde, on l'utilise, puis de façon complémentaire, pour être efficace, puis pour rejoindre le plus grand nombre de personnes. Et vous n'avez pas l'intention de réviser ça dans l'immédiat? Dans l'immédiat, non, mais on réfléchit comme tout le monde de façon continue là-dessus. Il faudrait bien faire de quoi peut-être un jour avec ça. Mais tant que tout le monde est là-dessus, écoutez, on ne faut pas faire des hypocrites, là. Je veux dire, tout le monde est là-dessus, incluant les médias. Maintenant, s'il y a une réflexion collective à avoir, nous, on l'a, mais pour l'instant, on l'utilise de façon complémentaire. Marc Tanguay, merci beaucoup. Merci, M. Au revoir, Dumont. bonne session. Au revoir.